Oyez, oyez. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en rapport avec Spider-Man No Way Home et vous allez tout de suite comprendre pourquoi je commence cette vidéo en disant oyez, oyez, parce que j'ai une annonce à vous faire, une remarque à vous soumettre. Je ne sais pas si cela se dit comme ça, mais honnêtement, je m'en bats les couilles. Clairement, la remarque que je voulais vous soumettre, c'était que Spider-Man No Way Home nous matrixe tous. Et attention, je ne te parle pas du film Matrix. L'humour, c'est ma passion. D'accord ? Pourquoi ? Parce que normalement, à l'heure où tu regardes cette vidéo-là, supposément, en tout cas à l'heure où elle sort, normalement, ce n'était pas du tout ça qui devait sortir. C'était une vidéo en rapport avec Hawkeye et Black Widow, une petite théorie qui sera décalée à demain. Ce n'est pas un souci. Mais tu vois bien que ce film décale tout mon planning. D'accord ? Tout est décalé. Donc ce qui signifie que pour ces prochains jours, si je suis habillé d'une certaine façon à un moment donné et que le même jour sur une autre vidéo je suis totalement différent, genre j'ai pas la même coupe de cheveux ou quoi que ce soit, c'est normal. Parce que tout a été décalé. Bref, c'était la petite remarque que je voulais commencer à faire en cette vidéo-là, mais nous nous retrouvons pour une petite réaction-analyse d'un TV spot. Alors oui, d'habitude je ne regarde aucun TV spot, parce que je ne veux pas être spoilé de quoi que ce soit, mais c'est Spider-Man No Way Home, ça nous matrix encore une fois. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, parce que même si on en a parlé un petit peu en live, j'aimerais bien avoir aussi vos avis par rapport à ça. Est-ce que vous êtes plus hypé par No Way Home ou par Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Personnellement, No Way Home, qui est pour le coup là, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Je suis plus hypé par Doctor Strange 2, mais ça ne veut pas dire que je n'attends pas No Way Home. Tu le sais très bien que j'attends No Way Home, voilà. On va mettre les petits écouteurs, on va réagir, et en même temps, dans cette vidéo-là, vu que c'est très court, on va analyser cela plan par plan. On met les petits écouteurs, j'espère que je ne serai pas trop fort, ou que le petit audio, ou en tout cas, ce que nous allons regarder tout de suite ne sera pas trop fort. C'est parti. Ok. Oh. Très bien. Yes, I. Hello, Peter. Très bien. Ok. Il a fait un petit roulé-boulé. Très très bien. Pas de soucis. D'accord. Tu fermes ta gueule. Non, c'est bon, on l'a déjà vu. Ça va. Non, c'est bien. C'est bien. Je veux juste voir si, du coup, c'est bon. Ok, d'accord. Donc on va faire ceci. Si je ne dis pas de bêtises, normalement, vous devriez avoir ce que je regarde, mais en plus grand, pour analyser ça plan par plan, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont plutôt sympathiques à analyser, et nous allons le faire de suite. Alors, je ne suis pas autant hypé, évidemment, que lorsque j'ai découvert le trailer pour la première fois, puisque je savais à peu près ce qu'il y allait avoir, hein. C'est juste pour te donner des petites choses à grignoter en fonction de ce qu'il y a dans le trailer, et du coup, nous commençons avec cette scène-là, où il crie, et il fait « Wouhou !» Alors peut-être que ça ne signifie absolument rien pour vous, ce que je peux totalement comprendre. Cependant, c'est extrêmement étrange, parce que si ça se passe vraiment au début de No Way Home, ça veut dire que ça se passe juste après Far From Home. Donc, cela signifie que on sait que Spider-Man, c'est Peter Parker. Et il se balance, et il crie genre « Wouhou, c'est cool, c'est content. On est content, c'est la maison du content. » Pour le coup, là, j'ai plus l'impression que, en fait, ça va être la scène de Far From Home, mais vue peut-être sous un autre angle, parce que, bah, tu vois qu'il crie, etc. Sachant que, je vous rappelle que la fin de No Way Home, il se balance donc d'immeuble en immeuble avec Mary Jane, du coup Michelle plutôt, MJ, sous le bras. Et bah voilà, il se balance, et ça se passe très bien. Et ça se passe du coup supposément juste avant qu'on découvre que Spider-Man c'est Peter Parker. Et c'est vrai que certaines autres scènes du trailer te montrent que les deux personnages partiront par la suite pour aller se cacher, sauf qu'ils se feront capturer. De toute façon, tu vois qu'il y a plein de, comment on appelle ça, d'hélicoptères qui sont là pour scruter un petit peu où est-ce qu'il va, etc. T'as la télé, t'as la police, etc. Bref. Donc je pense que cette scène-là peut être une sorte de remaniement de la première, de la scène du deuxième film, en tout cas d'une des dernières scènes du deuxième film, donc de Far From Home. Donc ce qu'il se passe avant qu'on découvre que c'est Spider-Man, sauf si c'est juste un audio rajouté sur cette scène-là, parce qu'on peut pas prouver que c'est bien ça, et que justement en fait cet audio soit rajouté, et que cette scène-là en fait c'est après qu'on découvre que Spider-Man c'est Peter Parker, et qu'il part avec la petite MJ, tout simplement. Donc la Columbia. Là, on a un meilleur aperçu, un aperçu beaucoup plus parlant, beaucoup plus criant de la Statue de la Liberté qui déploie
le bouclier de Captain America, donc ça c'est extrêmement satisfaisant, je dois le dire. Pourquoi? Parce que c'est le bouclier de Captain America. Et ce qui est cool, c'est que du coup, cela semble rendre hommage à Steve, mais t'as quand même Falcon qui est autour. Donc moi, personnellement, même si bon, je ne pense pas qu'il sera dans le film, mais connaissant en fait les différentes, tu sais, les petites différentes prises de parole des acteurs, donc Anthony Mackie et Tom Holland qui jouent au chat et à la souris, je me dis que ça serait plutôt cool d'avoir Falcon qui est aujourd'hui Captain America, qui justement découvre que son, comment on peut dire ça, le bouclier qui est sur cette statue va finir par être détruit parce que ça on le voit dans le trailer et j'ai l'impression que ce trailer là en fait nous en montre beaucoup plus que ce que nous devrions découvrir. Mais donc j'aimerais beaucoup, par rapport à cette scène-là, que tu aies au moins une petite réaction de Falcon, ou en tout cas de Captain America aujourd'hui. Ne l'oublions pas, Sam Wilson, depuis The Falcon and the Winter Soldier, est devenu Captain America. Donc ça, c'est très intéressant. Et sachant que cette série-là se passe potentiellement, je crois 2 ou 3 mois après The Falcon and the Winter Soldier, pour moi, ce ne serait pas illogique que nous découvrions donc Sam Wilson ici, dans cette série, sauf si il est pris autre part, et ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, de savoir qui est parti dans l'espace avec Nick Fury, parce que je ne pense pas qu'il soit parti tout seul avec des Skrulls, ça pourrait être assez intéressant qu'il puisse partir avec d'autres héros qu'il connaît déjà, et potentiellement Sam Wilson. Peut-être que je vais trop loin, mais ce sera une chose qu'on évoquera un petit peu plus tard, courant décembre, je pense. Peut-être avant, peut-être après le film, mais tout dépend. Donc, on a cette scène-là, très très stylée, parce qu'on le voit un petit peu plus. Attends, j'ai pas entendu ce qu'il a dit du coup, le petit Max Dillon. Regarde cette... Ok, regarde cet endroit. Une montagne de possibilités. Mais où est-ce qu'il le dit? On peut supposer qu'il est devant une sorte de vitre, une sorte de building avec donc ce genre de rideau un petit peu cisaillé entre guillemets. Et après, on le voit directement, lui. Et ça, moi, cette scène-là m'intrigue beaucoup, et je l'avais remarqué par rapport aux différents TV spots qui étaient sortis, mais il y a aussi Terry qui l'avait analysé sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller voir le petit Terry LTAM, même si le petit, pourquoi je dis petit, le mec il est 2 fois plus grand que moi, qu'est-ce que je raconte. Et d'ailleurs, ce soir, live LTAM, donc avec Terry notamment, avec Charles, avec Stan, avec Bassel, avec Chris, avec Sienna, je crois que je n'ai oublié personne, et je suis désolé si j'ai oublié quelqu'un, et du coup avec Terry et moi, donc ça fait déjà beaucoup, mais peut-être que j'ai oublié quelqu'un, je suis vraiment confus, mais ce n'est pas le sujet. Du coup, on voit qu'en fait, ici, là, il a un petit rond lumineux. Et ce qui est assez intéressant et assez étrange également, c'est que, en fait, c'est un réacteur arc. Enfin, en tout cas, ça ressemble étrangement à un réacteur arc. Et je vous rappelle que le réacteur arc, c'est tout simplement le réacteur qui est au centre de l'armure d'Iron Man qui l'alimente, justement. Et là, lui, il a ce réacteur arc qui semble en fait le fournir en électricité, sauf que c'est de la technologie Stark. Et quand tu vois dans le trailer que tu as un Docteur Octopus qui semble utiliser la même technologie, la même nanotechnologie plutôt que Tony Stark dans Infinity War et dans Avengers Endgame par rapport à ses bras qui deviennent rouges et or, c'est assez étrange. Alors, est-ce qu'ils ont eux-mêmes connu Iron Man et qu'ils l'ont affronté dans leur propre réalité? C'est pas impossible et qu'ils, du coup, ils se soient adaptés parce que n'oublions pas que, oui, les personnes s'adaptent par rapport à leurs ennemis parce que si on revient à Iron Man 2, tu as Ivan Vanko, donc Whiplash, joué par Mickey Rourke, qui va lui-même concevoir son propre réacteur arc par rapport à ce qu'a déjà fait Iron Man pour alimenter ses sabres, du coup électrifiés. Donc, ça ne me semblerait pas illogique que tu aies cette sorte de petit, comment on peut dire ça, de personnage en fait qui soit directement muni de cette technologie de par sa propre réalité. Je pense que ce n'est pas impossible qu'il l'ait acquéri ici. Il l'ait acquis plutôt, c'est plus français, qu'il l'ait acquis sur cette réalité-là, puisque tu as également le Docteur Octopus qui semble se développer. Parce que il me semble que ce n'est pas à chaque moment des affrontements qu'il a avec Spider-Man que ses bras sont rouges et or, mais il y en a un moment donné où en fait ses bras se modifient. Et tu vois que lui-même, enfin, même sans aller trop loin, tu peux supposer que il est un petit peu étonné de voir cela. Donc en tout cas, ce qu'il faut retenir de cette image-là, c'est que Electro, donc de The Amazing Spider-Man 2, le destin d'un héros, s'alimente, ou en tout cas récupère de l'énergie électrique via ce réacteur arc, et c'est très intéressant parce que dans les premiers The Amazing, en tout cas dans ses premières aventures, tu as celui-ci qui doit se charger, en fait, qui doit se recharger sur les panneaux électriques de Times Square. Donc c'est assez intéressant de voir qu'ils évoluent, et qu'ils évoluent avec le MCU. Ça, moi, j'aime énormément. Donc là,
On voit que ça, c'est supposément la scène où tu as, donc ici, tu as les petits traits, donc c'est supposément les câbles électriques que l'on voit au moment où, bon, même si là, tu as du rouge, je suppose que ça peut être Spider-Man, même si c'est tout petit. Non, c'est pas du tout Spider-Man, j'ai dit n'importe quoi, c'est juste des débris. Mais tu vois qu'il l'attaque, et donc est-ce que c'est lié à la première scène où on découvrait possiblement Electro dans le premier trailer? Ce n'est pas impossible, sachant que tu as les câbles, etc. Cette scène-là où justement, dans le deuxième trailer, où il se balance, et ce plan est assez beau, je trouve, visuellement. Et là, il y a une petite recherche. John Watts a fait du beau travail sur ce plan-là, donc la photographie peut-être à... Bon, peut-être pas. En tout cas, ce plan-là est plutôt stylé, voilà. Donc là, on a le bouffon vert, et ça, c'est très intéressant, parce que déjà, on a son planeur, on voit que c'est supposément la même scène également, où il y a le docteur Octopus. Je pense que ces images-là peuvent nous trahir, parce que ne l'oublions pas, Marvel Studios est très très fort pour modifier les scènes des trailers par rapport à ce qu'il y a dans les films. Pourquoi? Même si, bon, là, c'est Sony, donc ça peut être un petit peu différent, mais il est vrai que dans le trailer de Thor Ragnarok, tu as, à un moment donné, le personnage d'Ella qui détruit le marteau de Thor dans une ruelle de New York, en tout cas dans le trailer, alors que dans le film, le décor derrière est modifié pour que ce soit semblable à une plaine de Norvège. Ce qui est totalement différent. Alors, est-ce que là, il ne joue pas aussi avec nos émotions? Je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas le même décor? Est-ce que c'est totalement modifié? Je ne sais pas, parce qu'en fait, vu qu'il a ce premier costume-là et qu'après, il a plus le masque, je ne sais pas. Mais le fait est que tu as le premier affrontement entre le Docteur Octopus et Spider-Man. Après, tu as le Docteur Octopus qui est capturé, mais tu ne sais pas où est le bouffon vert. Est-ce qu'il y a un affrontement aussi avec un autre personnage qui va aider Spider-Man? Peut-être un autre Spider-Man? J'en sais rien du tout. Peut-être même juste Doctor Strange. Je n'en sais rien du tout. Et du coup, que le bouffon vert va réussir à s'échapper et à réunir les autres méchants. Peut-être. Peut-être. Peut-être que je vais trop loin. Mais en tout cas, je me dis que ce n'est pas impossible. Donc là, voilà. Pas besoin d'analyser ça. Est-ce que je vous connais? Il n'y a pas de souci. Il lui jette des voitures. D'ailleurs, je vais peut-être baisser un petit peu le son, parce que c'est peut-être un peu trop fort. Je sais pas si c'était trop fort pour vous. J'espère pas, parce que sinon, ce serait très chiant. Donc là, c'est des choses qu'on avait déjà vues. Mais attends, juste, qu'est-ce qu'il dit, le petit bonhomme, là? Attends, hop là, je vais remonter ici. Ce sont les dangers de leurs univers. Donc là, une autre scène de Spider-Man qui les affronte. Alors voilà, ça m'intéresse beaucoup, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient « Oui, mais du coup, s'il y a deux bouffons verts... » Je n'y crois absolument pas à cette théorie des deux bouffons verts. Pour moi, il n'y en a qu'un. C'est juste qu'il a changé de costume. C'est pas parce que t'as un personnage qui a plusieurs costumes que ça veut dire que ce sont des variants. Ce serait un petit peu étrange. Enfin, à la limite, pourquoi faire revenir deux bouffons verts alors que t'as 5 personnages, et si on estime qu'il y a un Sinister Six, un sixième, pourquoi prendre deux fois le même personnage? Je pense que s'il y avait vraiment 6 personnages, il n'y aurait pas deux fois le bouffon vert. Ça me semblerait totalement con, en fait. Mais, donc pour moi, ils seront 5. Pour moi, je dis pour moi, mais c'est totalement ce qui, en fait, qui ressort parmi les dernières rumeurs, etc. Ils seront que 5 pour laisser le champ à Sony pour en faire 6 par rapport au Sinister Six. Voilà. Donc, c'est bien Willem Dafoe, parce que de toute façon, sur l'affiche qui est sortie récemment, bon, on avait un visuel, hein. On avait un petit visuel. Donc là, c'était plutôt mignon, le fait qu'il le roule en boule. Et après, tu vois il lui prend la tête. Donc ça, c'était une image qui était déjà sortie avant les premiers trailers. Donc là, un autre petit visuel un petit peu plus conséquent, donc de l'armure de Electro, qui est très stylé, je trouve. Très artisanal, mais moi, j'aime beaucoup. Ça fait très... artisanal, pour le coup. Je reviens là-dessus. Hop là. Donc là, on voit que... En fait, on voit comment, et je pense que là, on avait peut-être raison sur cette théorie-là, c'est qu'en fait, là, on est supposément dans une sorte de forêt, ou peut-être dans le... comment on appelle ça? Au parc, donc de Central Park. Ou peut-être un moment du parc, mais attendez. J'ai l'impression qu'il y a deux trucs. Est-ce que ce ne serait pas le lézard, ça, là? Ou alors c'est juste Doctor Strange, je sais pas, mais en tout cas ça ressemble à un truc sur le truc là. Enfin, un truc sur le truc. Ça ressemble à, du coup, au métro donc, que l'on avait déjà analysé. Je vous invite à aller voir les différentes analyses, mais pour moi, ça se passera de cette façon-là. Le Doctor Strange va voir que Spider-Man récupère le cube qu'il n'est pas censé récupérer. Il va lui montrer qu'il ne faut pas jouer avec la magie, et c'est pour ça qu'il l'envoie et qu'il lui montre en fait ce qu'il ne faut pas faire, parce que c'est très 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 dangereux. Voilà, en IMAX. Là, on voit que c'est totalement Doctor Strange qui est lié à tout ça, puisque bah, tu vois deux mondes un peu différents, donc c'est un petit peu stylé. Un petit peu trop stylé. Alors, il dit quoi? J'ai pas compris. Je promets que je vais régler ça?
Je promets que je vais tout régler. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Le petit bisou qui fait plaisir. Doctor Strange qui agit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière lui? À quel moment est-ce que c'est? Est-ce que c'est au moment où... Non, c'est pas le moment de la farce, c'est possiblement le moment où justement il va essayer de créer, enfin d'arrêter de créer ce multivers. Je me rassasie, je m'hydrate. C'est ignoble. En plus, la tasse est dégueulasse, ça a débordé quand je l'ai mis au micro-ondes. Mais c'est ignoble. Je vais pas le finir. Et donc là, on a cette scène-là qu'on avait déjà vue, qui est évidemment, pour nous, humble spectateur, pas du tout Tom Holland. Voilà comment ça se termine. Je vais juste revenir sur ma petite tête. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Du coup, la vidéo qui devait sortir en rapport avec Hawkeye sortira demain. Voilà. Plus la chronologie du MCU de 2015 à 2024. J'espère évidemment que cela vous plaira également. Et c'est tout. On se retrouve du coup ce soir pour un live LTAM. J'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment encore plus plaisir. Et n'hésitez pas à partir maintenant. Et du coup, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine.